public à la Bibliothèque des Champs Libres à Rennes. Et je suis également membre du bureau national de l'ABF, l'Association des bibliothécaires. Et en particulier sur tout ce qui est numérique alors, à l'ABF? En partie, j'ai suivi surtout la partie Fab Lab de nos bénévoles Donc Éléonora, qui ont travaillé à monter des réflexions sur te laisse te la présenter. fabrication numérique. Donc Éléonora L'idée, c'était de Leboeck, monter un aujourd'hui, partenariat je suis assez fort responsable des services entre le réseau français des Fab Labs et la partie ABF aussi qui travaille sur le numérique. Je suis moins d'autres sujets sur le numérique à l'ABF, par contre sur mon poste, oui. Donc voilà, je fais quelques petites entrées particulières, on va dire, dans le numérique. Et tu as collaboré alors à l'organisation de cette journée-là. Oui, en fait, elle est issue d'une réflexion avec le Shadok sur le fait que sur certains territoires, notamment ici à Strasbourg et sans doute ailleurs en France, il y a des métiers différents, donc en tout cas qui sont nommés différemment et qui se situent dans des lieux différents, qui sont les bibliothécaires et les médiateurs numériques, ou parfois des bibliothécaires médiateurs numériques et les médiateurs numériques dans d'autres lieux que les bibliothèques, et ils ne se connaissent pas forcément. Et en tout cas, il y a peut-être des crochetages de travail à faire. Et donc, avec ce constat-là, le Shadok a souhaité un petit peu mettre en lien les acteurs des bibliothèques et les acteurs de la médiation numérique avec cette journée professionnelle. Donc, c'est un premier pas, peut-être pour une suite, mais l'idée, c'est de rentrer par l'interconnaissance pour essayer de mettre en commun des choses qui sont très légitimement à travailler ensemble. Mmh. Alors Fab Lab, c'est quelque chose, qui te parle Oui, particulièrement. oui. Fab Lab en bibliothèque, nous on a un PodFab et puis, on a le Hop Lab, à Colmar qui est un Fab Lab, qui est pour l'instant, accessible, aux bibliothèques. Mhm. Heu, Qu'est-ce qu'on peut faire d'un Fab Lab en bibliothèque et que peut faire une bibliothèque avec un Fab Lab? Alors, plusieurs choses. Moi, je tire beaucoup d'enseignements de mon précédent poste qui était à Sainte-Geneviève-des-Bois en Essonne, dans l'Île-de-France, voilà, c'est un Fab Lab qui a été constitué à l'intérieur d'une nouvelle médiathèque dans un quartier populaire. Et à cet endroit-là, on est allé pousser des choses que voulaient les bibliothécaires et que voulaient aussi les médiateurs numériques, c'est-à-dire prendre appui sur les connaissances de la population. En fait, ce que je trouve le plus intéressant, c'est presque moins le numérique que ce que ça provoque en termes de politique publique, en fait, un Fab Lab et une bibliothèque aussi. Et du coup, les deux mélangés, c'est encore mieux. L'idée, c'est que quand on se base sur des communautés d'usagers, une brodeuse numérique ou d'une imprimante 3D ou d'un collectif d'étudiants qui veulent travailler le tissu, par exemple, on se base sur leurs connaissances et on ne devient plus la personne qui a le savoir, le sachant, mais plutôt celle qui vient vraiment les orienter dans un savoir ou dans des pratiques. Et je trouve que la fabrication numérique, elle a ça de très intéressant en termes de politique publique, en fait, hein, tout simplement. Ça peut être en dehors d'une bibliothèque, mais dans une bibliothèque, ça revêt un aspect très relationnel à la population, qui est aussi le cœur de métier. Ce qui est important par ricochet, mais aussi ce qui est constitutif des Fab Labs, c'est quand même l'accessibilité de matériel et d'outillage et de compétences sur cet outillage-là qu'on n'a pas encore ailleurs. Et là, sur la vulgarisation parfois scientifique ou de la robotique, là, on peut aller encore plus loin dans l'apport de connaissances et parfois c'est assez rigolo de voir que la population en sait plus que nous ou que en discutant entre eux, ils s'enseignent des choses. Et donc voilà, c'est un peu les deux choses que je trouve très favorables à une dynamique pour les bibliothèques. Et c'est ce qu'on retrouve aussi dans les Fab Labs très ouverts, pas ceux qui sont constitués en association, mais vraiment ceux qui se destinent à la vulgarisation et à l'ouverture très grande. Et alors moi, dans un quartier populaire, sur mon précédent poste, c'était encore plus ancré. Et alors ça peut fonctionner dans une très grande médiathèque et dans un point lecture très rural? Alors pour moi, le plan lecture très rural, il faut faire assez attention
assez moyen déjà, le dispositif de moyens. Ce que je trouve très intéressant, c'est les dispositifs de Fab Lab, itinérants, les prêts, l'idée qu'on peut expérimenter même dans un point lecture et même dans une toute petite structure, que même un collègue qui n'est pas au fait du numérique et qui, même avec, des outils un peu plus, communs comme l'ordinateur ou des logiciels sauraient pas, se dépatouiller. Parfois avec un Fab Lab ou avec un certain dispositif ou une imprimante 3D ou des choses assez simples, on arrive à développer des choses puisqu'en fait ce n'est pas l'outil qui est intéressant, c'est ce qu'on va faire avec. C'est l'action qu'on veut porter et ça, les points lecture, enfin tout type de bibliothèque a, quelque chose à proposer à sa population, aux scolaires, voilà, aux personnes âgées, toute, volonté, qui est issue d'une équipe et ce qui est intéressant justement, c'est ça, c'est de leur apporter les outils pour qu'ils puissent aller, faire leur projet en fait. C'est le produit final qui est intéressant et la relation qui se passe au moment des ateliers ou des accueils, autour de ça et ça, il faut enfin, voilà, les moyens ne sont pas forcément là pour acheter et donc de pouvoir prêter et de pouvoir accompagner, ça c'est, je pense que la chose la plus intéressante quand on est sur voilà, sur un dispositif, de bibliothèque départementale, itinérant. Et le numérique en général, en bibliothèque, il y a différents outils qui circulent dans nos bibliothèques depuis un certain temps, les liseuses, les tablettes. Qu'est-ce que aujourd'hui, là, au jour d'aujourd'hui, on peut faire de tout ça? Et qu'est-ce qui arrive? La suite. Elle est où la suite? Bah, ce qu'on peut faire de tout ça, c'est essayer de, chacun parce que dans nos territoires, il va y avoir des effets différents. Une liseuse dans une ville n'aura pas le même effet, enfin l'offre de liseuse n'aura pas le même effet sur la population, elle ne sera pas appropriée par la population de la même manière et il y a des tendances, hein. Mais quand même, on peut imaginer que chacun avec sa médiation et son offre peut toucher une part de la population différemment. Donc, faut pas hésiter à expérimenter surtout, à essayer d'emprunter, tester et voir si ça marche et acheter après si on le peut. Choisir un peu son offre en fonction de ce que ça donne et y mettre aussi un peu les moyens de médiation parce que sinon ça ne marche pas, ça c'est sûr. Par contre, sur ce qui nous arrive, il y a quelque chose qui est un peu constitutif quelque chose qu'on se traîne, depuis plusieurs années qui est, la lutte contre l'illectronisme, qui est quand même quelque chose qu'on voit plutôt croissant. Alors c'est pas une nouveauté, mais quand même sur certains territoires, ça commence à devenir, un peu trop dirigé vers les bibliothèques ou en tout cas, la population, vient assez spontanément dans les bibliothèques, trouver de l'aide et de l'aide, parfois qu'ils n'arrivent pas à qualifier et qui, quand on essaye de trouver, quel est leur souci, devient en fait un souci d'électronisme. Enfin, en tout cas, c'est ça qu'on voit chez la personne et là-dessus, on a encore quand même, une difficulté à s'organiser en France et je dis bien en France parce que c'est pas qu'un sujet des bibliothèques entre les conseillers numériques, Mmh. entre, les CCAS, les travailleurs sociaux, il y a quand même quelque chose encore à construire là. Il y a quelque chose à structurer et ça, en fait, c'est, la contrainte de l'accueil au public des bibliothèques en général. Maintenant, quand on va, sur, une offre, un peu plus, développée, il y a quand même la réalité virtuelle sur laquelle il faudrait qu'on aille et beaucoup parlent de l'IA et je trouve que ce qui est intéressant dans l'IA, c'est pas tant, en tout cas, ça c'est mon point de vue un peu personnel, mais heu, évidemment qu'il faut essayer d'expliquer ce qu'est une IA, notamment générative et évidemment qu'il faut essayer d'apporter la connaissance. Moi, ce qui me semblerait encore plus intéressant, c'est qu'on se base sur, des expériences qui ont été faites, par exemple, sur, des résidences de Wikimedia ou des choses comme ça. C'est comment l'IA peut, être, intégrée, dans nos ateliers, dans notre rapport avec des partenaires, pour pouvoir en faire quelque chose de positif. Je trouve que les bibliothèques ont quelque chose d'intéressant, mais même la culture en général, de pouvoir s'approprier des outils comme ça qui semblent être mal utilisés ou commerciaux Mmh. parfois et essayer de trouver une alternative et la créer avec la population. C'est évidemment il faut passer par la partie explicative. Ce que je trouverais intéressant, c'est qu'on s'engouffre dans qu'est-ce que peuvent faire les bibliothèques de l'IA, avec un produit fini positif Mmh. et surtout culturel et de dispositif qui met en vulgarisation des savoirs, qu'on aurait nous ou qui seraient disponibles dans la société. Ça, je trouverais ça intéressant pour le futur. Mmh.
J'oublie certainement des choses, mais Il y bon, a, ça va. il y a beaucoup de choses qui sont sur l'ouvrage à la Bibliothèque d'Alsace et des choses qu'on peut proposer autour de tous ces thèmes. Et Stéphane d'Angèle, qui est chargé de mission numérique à la Bibliothèque d'Alsace, il va parler cet après-midi à propos de l'IA et il avait déjà proposé des formations dans le réseau autour de ça. C'est effectivement des choses qui nous questionnent et où toute la réflexion est de décliner Mm. dans les bibliothèques et les médiathèques et les points lecture du réseau. En tout cas, à notre niveau de la bibliothèque d'Alsace. Euh, J'aurais bien voulu qu'éventuellement on puisse faire poser des questions aux gens qui regardent, mais Ouais. j'ai plus le. T'as plus le temps. Attends, je vais prendre l'ordinateur comme ça. Si jamais il y a des questions. Est-ce qu'éventuellement vous auriez des questions à poser à Eleonora? Et comme ça, je peux faire passer. Est-ce que je voulais proposer aux spectateurs de poser des questions à Eleonora? Oui. Si tu veux bien faire le relais. Pas pour le moment, nous dit-on. Voilà, ok. Bon, bah, écoute, c'est bon. Bah, merci beaucoup, Mais il n'y a pas de souci, Eleonora. merci à vous. Bonne journée à tout le monde. Merci. Et là maintenant, c'est Carole Fratini C'est ça. qui est là. Alors, est-ce que c'est bon sur le son? On parle pas assez fort. Ça va? C'est bon. C'est bon. On a un Ok, pouce en super. l'air, c'est bon. Voilà. Merci, super. Alors, donc Carole Fratini, j'ai pris le pli de tutoyer tout le monde. Pas de souci. Ça vous, ça Ça me va. ça te va. Très bien. Voilà, normalement, on ne tutoie pas comme ça, mais bon, voilà, c'est le numérique, c'est l'effet numérique. C'est ça. Voilà, donc je te laisse te présenter. Oui, donc Carole Fratini, je travaille pour les médiathèques de Châlons-en-Champagne, donc dans la Marne, et je suis responsable du numérique. Donc j'ai une équipe de 5-6 personnes, ça fluctue, et, euh, et voilà, est-ce qu'il faut que j'en dise plus? Bah, on va te demander. Et puis, donc, moi, j'avais aussi que tu étais aussi impliqué à l'ABF et donc tu étais aussi fléché Fab Lab. Oui, Voilà. effectivement, donc je participe à la commission numérique de l'ABF qui vient de renaître de ses cendres un petit peu, puisqu'elle existait, elle n'existe plus, elle existe à nouveau. Donc aujourd'hui, je participe à la journée à ce titre. Et puis, effectivement, dans mon équipe, j'ai un Fab Manager et donc on a créé un Fab Lab qui a ouvert il y a 2 ans et quelques. Tu avais travaillé sur un projet, ou tu travailles toujours sur un projet qui s'appelle Portrait de médiateur numérique. En quelques mots, en quoi ça consiste? Donc ça, c'est dans la partie commission numérique de l'ABF. Donc on s'est donné des objectifs avec, on a créé trois groupes de travail, dont celui-ci, mon portrait de médiateur numérique. L'idée, c'était de comprendre ce qui se jouait dans les médiathèques et en dehors des médiathèques, puisqu'on sait que la médiation numérique se fait dans des lieux multiples et différents. Donc nous, effectivement, à l'ABF, on est du côté bibliothèque, mais on sait, parce qu'on le pratique sur le terrain quasiment tous les jours, que ça se joue aussi ailleurs et que ça se joue peut-être beaucoup ailleurs. Donc là, l'idée, c'était de voir qu'est-ce qui lie les profils, qu'est-ce qui est différent, qu'est-ce qui est semblable et sur quoi on peut se retrouver aussi. Donc voilà, donc on a lancé cette étude, on l'a lancée en septembre 2023 et on l'a publiée en mai 2023. Et un constat par rapport au portrait, qu'est-ce qu'on repère? Ce qu'on repère, c'est que on fait la même chose sans faire la même chose. Dans la partie bibliothèque, on a beaucoup la partie culture qui est prégnante. Donc on a une approche différente.
Les médiateurs numériques en dehors des médiathèques nous ont beaucoup dit qu'ils étaient là pour assister, pour accompagner sur des besoins ponctuels, sur des questions précises, sur un besoin assez urgent généralement. Et on voit que dans les bibliothèques, on est confronté aux mêmes questions, mais on essaye d'avoir une vision plus globale. Je pense que c'est inhérent au profil des personnes qui travaillent là, en fait, et puis peut-être aussi des missions qu'on nous a données. Donc on essaye d'avoir une vision plus globale. On essaye d'expliquer aux usagers qu'est-ce que c'est que le numérique, en quoi c'est important et comment est-ce qu'on peut l'appréhender pour sa vie de tous les jours. Donc pour sa vie de tous les jours, on l'a tous à la fin. Mais nous, on a en bibliothèque, on a une partie avant. A priori, c'est ça la différence. Mmh. Et il y a beaucoup d'agents de bibliothèque, de bénévoles, de professionnels qui finalement ne sont pas médiateurs numériques complètement, mais qui c'est une partie de leur travail. Oui. Comment décliner ça et réussir à se former, à faire de la médiation? Quelles sont, à ton sens, les pistes les plus évidentes, par exemple, pour un bénévole dans un point lecture rural, s'il veut approcher avec le plus, introduire les usagers au numérique, qu'est-ce qui est le plus évident ou le plus, pour commencer, pour se mettre en selle? Je dirais, donc là, il a été déployé sur le territoire, les conseillers numériques, qu'on a appelés au début conseillers numériques France Service. Et il y a toute une partie, je ne sais plus comment ça s'appelle, on pourra revérifier, mais je crois que c'est la base numérique, qui est une base de données avec des fiches d'action, des fiches de médiation, sur lesquelles on on est tous au même niveau, c'est-à-dire Plus qu'on n'est doucement. pas forcément formés. Mais c'est vrai qu'il faut réussir. En plus, il faut avoir un goût pour ça. C'est ça qui est un peu compliqué. Et là, je parle vraiment pour la partie bibliothèque parce que je ne connais pas trop l'autre partie. Mais on a souvent des collègues qui nous disent, mais moi, je suis pas en bibliothèque pour faire de la médiation numérique. Donc voilà. Après, les profils changent beaucoup ces dernières années. Donc ça, c'est intéressant à voir. Mais effectivement, se former et peut-être, je sais que ça prend du temps et que c'est pas forcément évident, surtout selon les territoires où on se situe, mais rencontrer des gens qui font la même chose ou qui font déjà des choses, ça peut être bon début. Il y a cette dimension point d'accès au droit, social, etc. Mmh. C'est des choses, alors la politique de chaque point lecture, Ouais. bibliothèque, médiathèque. Il y a des outils pour ça, il y a des choses qui existent, qui pourraient soutenir les bibliothèques, qui auraient cette démarche, cette approche, ou il y a, il y a deux choses, enfin, dans le numérique, en bibliothèque, souvent on perd l'aspect culturel C'est ça. et parfois les bibliothécaires vont dire oui, mais ce volet-là, ça va être France Service, ça Mmh. va être Ah ouais. et Ça, comment. c'est l'écueil vraiment. Bah, disons que ce qu'il faudrait réussir à faire, c'est à mettre vraiment des vraies missions de médiation numérique sur un poste ou sur plusieurs postes. Ça n'a pas besoin d'être tout le poste, mais il faut un volet là-dessus et il faut que ce soit écrit et il faut que ce soit soutenu et il faut que la personne soit formée et informée aussi que ça fait partie de ses missions. Et après, on sait, moi je travaille, elle est pas dans mon équipe parce qu'elle est pas dans mon service, mais on a une écrivaine publique numérique, donc c'est encore un autre profil puisque là, elle fait signer un mandat à chaque fois qu'elle rencontre quelqu'un, donc elle peut faire à la place. Elle a l'autorisation par l'usager de faire à la place de lui, pour, se connecter à ses comptes, déclarer, ses impôts, des choses comme ça. Donc, je pense qu'en bibliothèque, nous, si on n'est pas déclaré, alors il me semble que c'est Aidant Connect, Mm, si on n'est pas déclaré à ce niveau-là, on ne le fait pas. mm, En tout cas, on a des demandes, hein, mais je pense que c'est ça la limite. On ne veut pas faire à la place des gens. mm, Des fois, on est très,
est bloqué par ça. Certains conseillers numériques, je pense que ça va dépendre de leur fiche de poste, heu, sont habilités à le faire ou en tout cas ont l'autorisation de le faire, donc vont le faire. Donc après je pense qu'il faut se renseigner sur cette partie-là de mandat Mmh. pour que ce soit clair. Très bien. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu attends et qu'est-ce que tu proposes pendant cette journée, d'interconnaissance? Et ben, c'est vraiment ce qu'on disait tout à l'heure, c'est, les deux situations en bibliothèque et en dehors des bibliothèques, on fait vraiment la même chose quelque part et on ne se connaît pas. Moi, je le vois parce que sur notre territoire, on a commencé vraiment au niveau de la ville, on a commencé à travailler sur le réseau, des acteurs numériques et il y a des gens qui travaillent dans des services voisins que je ne connaissais pas. Donc vraiment déjà, l'interconnaissance, c'est vraiment je pense c'est le début. Ça sera pas suffisant. Peut-être voir pour des outils communs, des bases de connaissances communes aussi et puis, savoir ce que moi je ne peux pas faire, peut-être que toi tu vas pouvoir le faire. Donc il y a ça aussi, c'est se repasser l'information et donner l'information aux usagers pour qu'ils puissent, être le mieux accompagnés en fait. Voilà, Merci beaucoup. mais de rien. Est-ce que vous avez éventuellement des questions à poser à Carole? Oui. Alors, sur l'aspect conseiller numérique et d'aide aux usagers sur les démarches, une remarque de Leïla Winterberger qui est chez nous, qui travaille sur les publics jeunesse. Sur l'aspect de conseiller numérique d'aide aux usagers aux démarches, une remarque en fait qui est une vraie transversalité à créer avec les services sociaux également. Mmh. Est-ce que c'est un travail qui est enfin, que tu fais, qui est souhaitable pour toi et qui est facile ou on sait que les travailleurs sociaux ont énormément de missions, Ouais. qui sont déjà noyées. Est-ce que, il est facile de trouver quand même un créneau de collaboration sur ces sujets-là, parmi les nombreux, sujets qu'ils traitent? Puisque voilà, des problématiques sociales, le numérique, c'est juste un petit morceau Mmh. parmi souvent de très nombreux autres et souvent, des situations très individuelles avec des problématiques qui sont différentes, d'une personne à une autre. Oui, effectivement. Donc nous, sur la ville de Châlons, on a initié cette mise en commun et ce partage, comme je disais, avec le réseau des acteurs numériques. Le conseiller numérique, de la ville de Châlons est dans le service des médiathèques. C'est pas obligatoire, hein, loin de là, mais en tout cas, c'est le cas et lui, il se déplace beaucoup dans les centres sociaux et culturels, on a trois centres ou 4, de la ville de Châlons et donc il intervient chez eux, plus pour de la partie, formation atelier, mais il peut aussi, il peut recevoir là-bas les personnes qui auraient besoin et donc on a initié aussi au sein des médiathèques, donc on est une cinquantaine de collègues, hein, sur Châlons, dans la bibliothèque. J'ai initié une montée en compétences numériques de ces agents, parce qu'on sait que ça se joue à ce niveau-là aussi, puisque si les agents, si les bibliothécaires ne sont pas, à l'aise avec le numérique, ne serait-ce que la base, ça crée des crispations et donc quand on a ouvert cette, montée en compétences numériques, on l'a proposée aussi aux centres sociaux. Donc pour le moment, ça a pas pris, beaucoup, mais l'offre existe. Mon collègue, est identifié, ça il est très, très identifié sur la ville, donc c'est vraiment un très bon point et c'est un travail de longue haleine, de toute façon. Donc on a initié quelque chose. Mais c'est vrai que, le numérique, c'est un outil, en fait et c'est là que ça, quand tu dis que, il y a pas forcément le temps pour, parce qu'effectivement, les travailleurs sociaux ont beaucoup d'autres choses à faire et le numérique, c'est un outil. C'est pas une part entière de travail. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. Merci. Et on a encore une dernière, Oui, il y a une dernière, personne qu'on qui est là, pourrait qui est interviewer, là, interroger. qui est là depuis le début d'ailleurs. Voilà. Donc elle a tout entendu. Bonjour Marie. Alors Marie Lichka, C'est bon. je vais te laisser te présenter. OK.
Marie, je travaille au service des médiathèques de l'Eurométropole de Strasbourg. Donc, je suis chargée de mission chef de projet médiation numérique sur un réseau de 12 bibliothèques et un bibliobus. Ça fait quand même pas mal de choses à gérer. Et particulièrement, tu travailles sur la lutte contre l'électronisme. Ça fait Ça fait partie de tes ça fait missions. partie des missions. En fait, donc, en tant que chef de projet, je gère tout ce qui va être offre numérique dans les médiathèques, donc auto-formation, apprentissage des langues, livres numériques. Ça occupe quand même vraiment, presse en ligne, un gros bout du travail. Je coordonne toutes les actions de médiation numérique au sein des médiathèques. Comment est-ce qu'on apporte de la cohérence en fait à l'offre qui est proposée à nos usagers. Et je vais aussi représenter les médiathèques sur le territoire, dans toutes les questions numériques, encore une fois. C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. J'ai vu passer quelques collègues. On a une vue sur la salle de conférence qu'on occupera tout à l'heure. Et je suis chef de projet BNR. Donc, ceux qui connaissent, c'est Bibliothèque numérique de référence. C'est l'État qui valorise en fait les projets numériques des médiathèques. Donc, c'est ça. Mais il n'y a pas que ça. Il y a la formation des agents, enfin beaucoup de choses. En quelques phrases, l'offre numérique de l'EMS, c'est quoi en bibliothèque? Alors, ça va être cette partie de ressources numériques qu'on propose aux usagers et on va aussi avoir de l'accompagnement. Accompagnement plutôt individuel. On a fait beaucoup d'accompagnement collectif entre les années 2010 et jusqu'à la période Covid finalement. Et malgré tout, malgré les 2, 3 années qui sont passées maintenant, on ne retrouve pas ce public qui vient assister à de la formation clavier-souris, découverte de l'ordinateur. On se tourne plus vers des demandes au cas par cas qui sont vraiment très variables. Et l'offre numérique, alors, concrètement, ça va être quoi, par exemple, Les ressources les numériques, ressources les numériques, ressources pardon? numériques, du coup des livres numériques. On a à peu près 3000 livres numériques. On a commencé une collection de livres audio. On en a une trentaine seulement pour l'instant, mais ça va aller en s'augmentant. On a de la presse en ligne et on a de l'auto-formation. On s'interroge à augmenter vers la VOD. Je sais que ça a été fait sur la collectivité d'Alsace, mais que c'était un peu compliqué à gérer. Et il y a la grande question de la musique en ligne aussi. D'accord. Ouais, c'était ça, ma question, effectivement. D'accord. C'est pas évident. L'électronisme à l'EMS en bibliothèque, ça se traduit comment? La lutte contre l'électronisme. Euh, alors, ce qui est un peu compliqué quand on est chef de projet, c'est qu'on est souvent hors sol. Et les retours que j'ai de mes collègues sont... alors, on n'est pas sur des publics ultra précaires. D'ailleurs, on s'interroge vraiment de savoir où sont passés ces publics qu'on rencontrait quand même beaucoup avant. Il y en a toujours, mais pas autant. Ça va être des choses très simples, de devoir imprimer tout simplement en fait un relevé de situation de la CAF. On a des demandes d'aide de titre de séjour. Donc là, on est quand même plus embêté quand on n'arrive pas à répondre à la personne. Et des demandes du quotidien. Je ne sais pas vider mon téléphone, j'ai trop de photos dessus, je ne sais pas mettre à jour mon ordinateur. Et après, une grande partie d'accompagnement de nos propres ressources, puisque le téléchargement des livres numériques demande parfois un petit peu d'aide. Mais la lutte contre l'électronisme, on a un peu fait un pas de côté là-dessus et je pense que cette journée va aider un peu à redonner une direction finalement et de l'envie aux collègues de reproposer des choses pour ce public. Et concernant les livres numériques, c'est quoi votre constat, l'EMF? Comment ça se... Ouais. Alors je trouve que l'offre, c'est intéressant de proposer ça. Après, il y a quand même une vraie question du coût de cette offre. C'est quand même des sommes importantes pour un public finalement très restreint. On est actuellement autour de 500 usagers sur 55 000 inscrits. C'est peu par rapport à l'investissement financier et humain qu'on y met. Je vous l'ai dit, l'accompagnement des bugs des usagers finalement prend beaucoup de temps. Les acquisitions également. Le côté positif, c'est que c'est la seule collection qui est vraiment réseau. Tout le monde achète pour tout le monde, donc ça c'est vraiment super. Mais je pense qu'il y a quelque chose à faire sur les livres audio. Là, c'est quand même très demandé. Hmm. Il y a beaucoup de livres audio qui ne paraissent plus au format physique, qui sont que au format numérique. Donc peut-être plus donner l'accent sur ça et peut-être moins le livre numérique en lui-même.
les éditeurs qui jouent pas le jeu. Enfin, c'est un sujet en soi, quoi. Mm. C'est marrant, j'ai donné l'exemple pas plus tard qu'hier à une collègue de Nouvelle-Calédonie qui voudrait avoir une offre de livres numériques. Et je lui ai dit, mais par contre, Grasset, on n'achète pas du tout. Donc, le dernier Gaël Faye, on ne l'a pas acheté alors qu'il est très demandé. Mhm. Ça fait plein d'écueils comme ça. Et cumuler, ça commence à faire beaucoup, peut-être pour une offre de lecture publique. Très bien. Euh, est-ce que euh, Stéphane, tu as des questions? Alors, on a une Ouais. question on a une remarque qui est aussi une question de Léa Boustelect, qui est une nouvelle collègue aussi hein, de la bibliothèque d'Alsace, qui indique que pour les livres audio, il y a des passerelles avec les EHPAD, les associations pour les personnes non-voyantes, etc. Et c'est une question, ou est-ce que c'est uniquement pour les usagers directs des bibliothèques? Est-ce qu'il y a cette, on va dire, cette ouverture aussi vers des structures autres que les usagers des bibliothèques, ou est-ce que c'est, on va dire, une offre et des actions peut-être aussi par ailleurs, même de lutte contre l'électronisme, qui sont uniquement centrées sur ces structures de type bibliothèque ou vous voyez plus large? C'est vrai que ce serait intéressant d'élargir ces partenariats. Alors, la collection a commencé au mois de juin seulement. Donc, avec 30 livres, on ne peut pas vraiment s'asseoir sur quelque chose de, comment dire, d'assez foisonnant, mais ce serait quelque chose à développer. On est en plein dans la réflexion parce que je parle qu'on est aujourd'hui dans un automne de l'inclusion entre la journée d'aujourd'hui. euh, En novembre, on a une formation sur l'illettrisme et l'électronisme où cette question pourra être posée. Et je sais que j'ai beaucoup de collègues motivés vers de creuser et de faire plus de liens vers les partenariats des publics seniors. Donc, très bonne idée. Moi, je la garde de côté pour la suite. Alors, une autre solution aussi, d'ailleurs on en a quelques-unes, ce sont les liseuses qui ont des fonctionnalités de synthèse vocale, ce qui permet aussi d'utiliser un fond de livre numérique classique, mais avec la synthèse vocale, sachant que les synthèses vocales d'aujourd'hui sont quand même beaucoup moins robotiques comme voix que ce qui se faisait il y a encore quelques années. Et voilà, donc il y a ces aspects-là aussi possibles. Les livres audio, c'est aussi quelque chose que nous, on essaye de démarrer, un livre audio numérique, parce que traditionnellement, on n'en avait pas, tout simplement parce que le fournisseur de livres numériques n'en avait pas beaucoup dans son offre. Et là, on a une librairie fournisseur de livres numériques qui est plus, qui a une vraie collection de livres audio, donc on a une potentialité. Voilà, donc un peu comme, Eh oui. comme vous. Et Marie parlait de la labellisation bibliothèque numérique de référence que nous avons aussi à la bibliothèque d'Alsace depuis 4 ans. On est en cours de renouvellement. Le dossier est en cours de réalisation. Est-ce qu'il y a encore éventuellement des questions? Peut-être à Armel, qui est médiatrice numérique à la médiathèque de la vallée de Münster. Peut-être une question ou une remarque, ou peut-être un partage d'expérience, puisque là, on va dire, ce sont des gens qui sont des collègues aussi, un peu quelque part, ou des confrères qui Ah sont oui. intervenus et qui ont peut-être levé des sujets qui sont partagés. Je ne sais pas si Armel, effectivement, a quelque chose à pouvoir nous dire. Sinon, effectivement, cet enregistrement ou ce direct, ce live, on va dire, est une première chez nous. On a vu qu'au niveau début, on avait quelques petits soucis de son. Ben, ça, c'est les aléas du direct, hein. On teste, ça a été testé avant. C'est toujours pareil. Quand on teste en amont, tout fonctionne. Et le jour même, il peut y avoir des aléas. Donc, on a eu un petit aléa de son au début qu'on a pu collaborativement régler aussi en partie avec le public. Et donc, je voudrais remercier aussi alors à la fois nos invités, également à Raphaël pour l'interview. Alors, Raphaël a fait usage on va dire, de compétences d'une vie passée, puisqu'il a été
il a travaillé en télé locale et donc pu retrouver certains réflexes également d'interview. Et aussi Zoé, Zoé fait beaucoup de choses chez nous et était derrière le téléphone avec le stabilisateur euh, en maîtrise du stabilisateur qui parfois fait aussi un peu des caprices. Donc c'est très très intéressant de pouvoir explorer ce genre de choses. Alors Armelle n'a pas vraiment de questions. Alors, elle n'a pas trop entendu les premiers intervenants, mais elle trouve intéressant de faire venir plusieurs interlocuteurs et d'écouter leur partage d'expérience. C'était l'objectif aussi. Bien sûr, cette intervention, nous allons la publier sur YouTube. On va essayer de voir si on arrive à faire quelque chose pour améliorer encore le son. On va essayer. Il y a bien une IA qui va pouvoir nous aider pour ça, sans doute. Ou pas une IA, mais bon, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Et merci aussi pour Marie qui a suivi dès le début. Alors, je ne sais pas si des choses que tu as retenues particulièrement de tous les intervenants. On a finalement, quel que soit le territoire, les mêmes problématiques, hein, des bibliothécaires médiateurs numériques, des médiateurs numériques qui sont devenus bibliothécaires par la suite de leur carrière et comment finalement on reste dans l'humain. Comment on gère cet humain, comment on gère ses envies. C'était très intéressant ce que disait Carole. Si le collègue n'a pas envie de le faire, il ne le fera pas ou il le fera à reculons. Et comment nous, on arrive à créer une émulation autour de tout ça pour toujours rendre service au public, quel qu'il soit. Et j'ai bon espoir que cette journée redonne un peu un coup d'énergie à cette question. Voilà, et puis pour notre part, nous, on va essayer de nouer des contacts riches aujourd'hui avec différentes structures, notamment associatives, hein. Alors, on a vu sur la liste des participants qu'il y a des gens d'Emmaüs Connect qu'on connaît déjà, mais peut-être voir ce qu'on peut faire avec eux, de Random Bazar, jeux vidéo, Ludistart aussi, jeux vidéo, et puis d'autres. Alors, Léa posait une question par rapport effectivement aux intervenants. Donc, nous avions Jérôme Tricomi qui s'est présenté et qui est directeur du Shadok, de la Cybergrange. Nous avions Margot Philippe qui est chef de projet au Shadok et à Cybergrange et qui a véritablement, malgré sa modestie, vraiment monté cet événement d'aujourd'hui. Nous avions Éléonora Leboec qui travaille dans le domaine du numérique, mais plus largement de l'animation culturelle, médiathèque des Champs Libres à Rennes. Nous avions Carole Fratini des médiathèques de Châlons en Champagne, qui est aussi actrice dans le domaine du numérique. Et toutes deux, Éléonora et Carole, sont impliquées dans les activités numériques de l'ABF, Association des bibliothécaires de France, c'est ça? Oui. Oui, voilà. Et nous avions aussi, qui avions-nous encore? Ah ben, Marie Lichka, qui elle est chef de projet numérique à l'Eurométropole de Strasbourg au niveau des médiathèques Malraux. Voilà. Eh bien, nous vous remercions d'avoir participé à cette expérience, parce que c'est une expérience, on n'avait jamais fait. Donc, on est très content d'avoir fait, puisque malgré quelques petits aléas qui sont normaux, eh bien, on a quand même pu faire quelque chose de qualité avec un téléphone qui n'est pas forcément un téléphone d'exception, hein. C'est le téléphone standard fourni par la DSI de la collectivité Alsace en tant que téléphone professionnel. Donc, il est un peu. Le poids de ce téléphone indique son âge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait des plus légers. Mais bon, il a rempli ses fonctions. Voilà. Voilà. Eh ben, merci à vous. Merci à tous. Merci à tous. Et nous publierons. On nous dit merci de faire plus de publicité la prochaine fois pour toucher plus de personnes. Alors, on fait la publicité standard, effectivement. Après, on a beaucoup d'événements. On a les cafés médiation tout court, cafés médiation numérique, cafés territoriaux, etc. Donc, on aimerait bien effectivement qu'on parle tout le temps de nous, mais on doit aussi laisser un peu la place aux autres. Voilà. Merci à tout le monde. Au revoir. Il y a Jérôme qui